Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser l'oracle des énergies. Allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies qui sont là. Est-ce qu'on a des messages? Allez, on a la numéro 32, la porte de l'esprit. On a la numéro 8, l'indécision. Qui vient. Allez, on est en train de comprendre là où on a perduré dans l'indécision. Sur quel type de situation on est resté bloqué, figé. Le temps s'est écoulé et on n'a toujours pas pris de décision. On ne sait toujours pas dans quelle direction aller. Allez, on a une personne qui est en train de se rendre compte que quant à son avenir financier, matériel, professionnel, on a dormi, on a beaucoup dormi, on était dans l'indécision. Est-ce que je vais par là? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? On a une personne qui se rend compte que elle se sent bloquée dans sa vie financière, matérielle, ok? Et puis on a la numéro 26, les hostilités. Ouais, on n'était pas dans un environnement qui était favorable à tout ça. On est en train de se rendre compte que, ouais, spirituellement, il y avait trop de blocages, trop d'indécision, trop d'adversité, trop qui empêchait justement de s'ancrer, de prendre des décisions. C'est encore, on a une histoire de temps, le temps qui tourne, le temps qui passe. On a la numéro 31 qui nous parle de la porte des valeurs. Allez, tout ça pour vous faire comprendre que vous aviez peut-être des objectifs ou des souhaits qu'il faut revoir, avoir un peu plus de valeurs, un peu plus d'objectifs, ce qui va vous permettre de concrétiser vos projets tout en étant aligné dans votre vie matérielle, ok? C'est bien de vivre dans sa tête, mais il faut comprendre que on ne peut pas être dans sa tête. Il faut trouver l'équilibre entre les projets qu'on a ou les idées qu'on pourrait avoir ou pourrait ne pas avoir, et puis ce qui se passe concrètement dans sa vie. Allez, on a la numéro 33, la porte de la romance. Allez, vous êtes en train de vous réaliser que votre vie professionnelle impacte complètement votre vie sentimentale et que cette indécision, ces indécisions qui, bien évidemment, empiètent sur votre vie professionnelle, entachent votre vie sentimentale. Allez, on essaye de manifester l'amour, on a envie d'avoir de l'amour, être dans la romance, on a envie d'avoir le cœur qui palpite, ok? Et puis tout ça, ça prend du temps à se manifester, ok? On a la numéro 50 qui nous parle de l'ange de la force, la maîtrise de soi dans l'adversité. On a la numéro 40 avec l'archange Métatron, le 6e chakra, votre 3e œil, la perception. Allez, on ouvre la porte de l'esprit, on se rend compte des difficultés auxquelles on fait face depuis déjà un certain temps. On se maîtrise, on essaie d'imposer son autorité, on est en train de s'éveiller à comment sont les gens, comment sont les situations vis-à-vis de nous. Ok, on a la numéro 42, la femme qui tient une pièce. Allez, ça y est. Ok, allez, numéro 5, l'attachement. Porter des masques, avoir des blocages, c'est pas une mauvaise position dans le sens où vous vous rendez compte que spirituellement, alors c'est une bonne chose d'enlever ces masques, d'être authentique, d'être soi-même, de s'assumer, de s'accepter, de s'aimer tel qu'on est. Mais vous vous rendez compte qu'au vu des personnes qui vous entourent, l'hostilité, vous êtes obligé de porter des masques avec certaines personnes. Non pas qu'on vous envoie faire l'hypocrite, mais vous comprenez, vous avez cette ouverture d'esprit, cette compréhension, cette intelligence qui vous fait comprendre que vous ne pouvez pas être vous-même avec tout le monde, puisque de toutes les façons, il va falloir être avec les gens comme ils sont avec vous. Il va falloir trancher à juste mesure, ok? Et puis, selon la perception que vous avez de ce qui est une valeur pour vous, vous allez devoir prendre le temps de choisir dans quelle direction, quelle décision vous allez prendre. Ok, votre vie, avant que ça tombe, je vous le disais, votre vie financière, matérielle, votre travail, votre vie professionnelle impacte grandement votre vie sentimentale. Une fois que vous allez trouver l'équilibre entre le fait de réfléchir à quelles sont les meilleures opportunités pour vous et passer à l'action, mettre les choses tangiblement en place, ça va impacter positivement et vous allez pouvoir manifester. Parce que de toutes les façons, vous êtes le type de personne où, oui, spirituellement, votre vie sentimentale est complètement liée à votre vie professionnelle. Allez, il va falloir que tu choisisses d'écrire les prochains mouvements. Ok? C'est toi qui décides ton futur. Parce que tu auras compris, observé, vu, analysé tout ce qui se passe tout autour de toi. Et c'est toi qui vas pouvoir mettre le scénario en place. Allez, il va falloir travailler l'indécision, prendre des décisions, être ferme, être déterminé, d'accord? Quant aux hostilités, situations, personnes, environnement,
qui se présentent et qui vous voyez, hein, vous avez cette ouverture, cette perception qui vous montre qui est favorable ou qui ne l'est pas, en ce qui est ou ce qui ne l'est pas. Vous allez devoir continuer à prendre la maîtrise de soi et imposer votre autorité. Imposer son autorité, ce n'est pas être dans la violence ou dans l'hostilité comme autrui, mais montrer qu'on ne peut pas vous marcher dessus comme ça. Allez, c'est très très bien. Il va falloir apprendre à jongler entre les différents protagonistes qui seront en face de vous. Situation, personne, environnement. Il va falloir réajuster tout ça et vous allez pouvoir mettre plus de valeur. Allez, on a des personnes au niveau de la valeur qui, si vous aviez des projets de la valorisation matérielle, financière à mettre en place, ça va être le cas. Si vous aviez besoin de plus d'argent, vous allez saisir les opportunités qui vont vous permettre en tout cas de vous valoriser encore plus. Et si c'est une valorisation des valeurs beaucoup plus évoluées, qui seront autres, vous allez aussi y arriver à force de stratégie et de planification. D'accord? Tout ça, ça va s'arranger pour vous. Ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps et d'équilibre.